Attention, cette vidéo n'est pas là pour sucer des bisounours. Ici, on parle d'écriture sans langue de bois. Si t'es sensible du cul, retourne voir une vidéo d'Usul ou branle-toi devant Squeezie. Abandonne tout espoir, toi qui viens ici, car l'espoir est une maladie. Si j'entends encore ce putain de coq aboyer, je lui en colle deux dans sa gueule. Gluque fluche. Aujourd'hui, on va aborder un sujet sérieux, polémique. Non, pas polémique, polémique, en un seul mot. Qui va faire grincer des dents, parce que j'ai un parti pris assez radical de ce côté-là. C'est la différence entre l'édition classique et l'auto-édition. Je vous speak le you. L'édition classique vous permet d'avoir un travail propre, nickel, car vous avez toute une équipe avec vous. Votre revenu est d'environ 7 à 10% de vos ventes. C'est pas énorme, mais vous avez toujours l'équipe derrière vous. Vous, votre job, c'est de présenter le bouquin. T'es chez toi, t'es en face de ton clavier, t'es seul avec lui, tu le caresses tout doucement, tu le regardes langoureusement, et tu te dis, je vais lui maraver la gueule au coq. Et tu te dis, je fais mon job, quoi. Je suis écrivain, j'écris, je n'ai que ça à faire. Ton équipe technique se charge du graphisme, de la mise en page, de la pub, t'invite à des salons littéraires, à des signatures et se tape ta correction. En profondeur, la correction. C'est pas la correction, tu vois, où tu mets ton texte dans un logiciel et où il te fait remarquer les erreurs que tu dois corriger toi-même. Non. C'est différentes personnes qui vont corriger ton texte en fonction de certaines caractéristiques et ton texte sera nickel au final. Tu es choisi parce que tu es bon en écriture. Ces gens-là sont juste là pour te tailler un peu pour que tu brilles encore davantage. C'est le gros plus de l'édition classique. L'édition classique, tu es choisi parce que tu es bon. C'est un professionnel qui te reconnaît et qui, d'une certaine façon, va t'adouber. Adouber, tu t'habitais le sens du mot. Voilà, c'est bien. C'est gratifiant, valorisant. Et je prends un fusil, je lui maravé sa gueule. Donc, pour ça, en revanche, tu renonces à 90% de tes droits sur les ventes. De toute façon, tu commences, c'est ton premier bouquin. N'espère pas rattraper Bernard-Henri Lévy. Parce que pour le rattraper, je te conseille de prendre des sacs de riz et d'aller les apporter au Crève-la-Faim qui est à l'autre bout du monde. Là, tes ventes, tu vas les faire monter. C'est quoi, Crève-la-Faim? C'était en trop? Non, c'est... Ok. Pardon pour Crève-la-Faim, je voulais dire les gamins, là, ils sont morts de faim, tout maigres avec un gros ventre. Comment tu peux avoir un ventre énorme en étant mort de faim? T'as un ventre énorme, ça veut dire que t'as bouffé comme un chancre. Faut pas déconner non plus. Non mais faut rester réaliste quand même. Bon donc, on parlait de littérature, ou plutôt d'écriture, ou plutôt d'édition. Putain! Alors donc, l'édition classique t'offre le professionnalisme. T'as toute une équipe avec toi. Ta couverture, t'as pas à la faire, et j'en ai déjà parlé, c'est pas la peine que tu la fasses, c'est une horreur sans nom. On dirait le papier peint que t'as dans les chiottes, c'est pareil. Là, t'as un professionnel qui se la tape.
La couverture, hein, pas ta femme. Faut suivre. Donc, quoi, je suis trop mordant, trop agressif, va te faire enculer. La mise en page. Parce que tu as une mise en page à respecter. Ton texte, tu ne le ponds pas comme ça, tu ne le présentes pas comme ça. Rien ne se fait comme ça. Tu as un code pour tout. Tout doit respecter des normes. C'est bien de se dire « Ouais, je suis auto-édité, je fais ce que je veux. » Non, tu ne fais pas ce que tu veux. Tu as des codes à respecter. Tu ne te pointes pas avec ta bite et ton fusil en te disant « Je vais révolutionner le world ». Non, tu ne vas pas le révolutionner. Il y en a d'autres qui s'en sont chargés à ta place. Ils ont installé tout un tas de standards qui sont juste parfaits. Il n'y a rien à changer. Absolument rien. La pub. Ah, la pub. Toi qui crois qu'aller sur Facebook, ça, c'est faire de la pub, non. Non. La pub, c'est quand tu es invité dans les salons, quand tu vas faire des signatures dans les librairies. Là, c'est de la pub, c'est du concret. Les gens te voient, tu peux te taper une gaule d'enfer parce qu'on va te complimenter, on va te polir le braquemar pendant des heures. C'est magnifique, c'est jubilatoire. Voir des gens qui admirent le travail que tu as fait, ça n'a pas de prix. Pour ça qu'il y a tellement de gens qui veulent être acteurs. Ouais, je parle pour toi, l'enculé du fond. Là, tu te reconnaîtras, hein, connard. Donc, voilà. L'édition classique, c'est une étiquette que tu poses sur un produit où il y a marqué c'est un gage de qualité. C'est aussi, ça se résume à ça. Il n'y a pas de mauvais texte en édition classique. Il peut y en avoir des mauvais à ton goût, mais c'est tous des professionnels. Ils ont tous été reconnus pour leur écriture, pour leur qualité d'écrivain. Il n'y a pas à tortiller du cul. Un éditeur met de la thune sur ta gueule. Il ne le fait pas par plaisir, il ne le fait pas parce que ce matin, je me suis levé et j'ai entendu les oiseaux, j'ai envie d'être sympa avec quelqu'un. Le premier manuscrit sur lequel je tombe, en rentrant au bureau, je l'édite. Non, ça, c'est pas vraiment comme ça. Non, tu as une entreprise, tu as une boîte, il faut qu'elle marche. Donc, tu vas mettre tes billes sur quelqu'un qui va t'en rapporter, pas quelqu'un qui va t'en coûter. Et c'est pas dégueulasse de penser comme ça. C'est la société qui est comme ça. Ça a toujours été comme ça. T'es fabricant de meubles, les gens se battent pour avoir tes meubles. Pourquoi ? Parce que ta femme est une bonasse ? Non. Quoi, c'est sexiste ? Je suis pas un homme, alors je suis pas une femme non plus. Non, je suis une loutre. Ouais, je suis loutre à tendance fougère. Donc, c'est pas pour ta femme, ni pour tes beaux yeux. Non, c'est parce que ça rapporte. C'est un commerçant. Il est là pour vendre quelque chose. Ça coule de source, c'est logique. Et je les plains parce qu'ils ont affaire aux artistes frileux qui vont leur péter les couilles. Tu as déplacé une virgule, tu veux retirer tel truc, tu veux modifier mon chapitre, mon Dieu, mais j'ai saigné en l'écrivant, et tati, et tata. Ce genre de... La putain de sa race. Si j'étais éditeur, je crois que j'aurais... Cette main-là, elle serait rouge. À force de distribuer des pains. Tu ouvres ta gueule, tu veux la ramener, c'est un direct dans les chicots. On est là pour vous aider. On n'est pas là pour vous mettre des bâtons dans les roues. Le mec s'est penché sur ton texte et t'a choisi. La seule chose que tu as à faire, c'est fermer ta gueule, écouter parce que le gars est un professionnel et en prendre de la graine pour évoluer et devenir meilleur. C'est simple. Te ramène pas avec ton savoir, tes qualités d'artiste, ton... je l'ai écrit... Ça a été une révélation, vous ne pouvez pas comprendre. Je l'ai sorti de mon corps. Tu l'as sorti de ton corps, ouais, c'est bien. C'est bien, c'est beau, c'est merveilleux, mais il faut fermer ta gueule.
Le côté délicat, non, 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 non. Sois délicat quand tu es au-dessus de ton clavier, quand tu écris, mais ferme ta gueule devant un éditeur. La ramène pas. Et c'est pas dû à prendre son boulot, et c'est pas dû dire je veux telle couverture, je veux ci, je veux ça. Ferme ton museau. Estime-toi heureux d'être édité. C'est déjà pas mal. Et donc voilà pour ce premier chapitre sur l'édition classique. Le suivant sera sur l'auto-édition. Flüche Glück. Ja, jammer. Ja, het is misschien maken. Ja, ik zeg gerne. Oh, we hadden wel absen. Ja, snap je al. Oh, we hadden het